Bonjour, cette vidéo est la corrigée de la partie de résolution graphique du TT sur l'unité dentaire. Pour voir l'énoncé ou voir la correction de la partie analytique, je vous demande de vous référer au site internet, donc dans le C4, Cinématique du solide. La problématique qu'on nous pose, on fixe la vitesse de sortie du vérin, donc de l'actionneur, et on cherche à déterminer une vitesse d'un point A dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Je vous rappelle que ce mouvement est un mouvement de translation circulaire, donc si l'on connaît la vitesse du point A, on va connaître la vitesse de l'ensemble des points du mouvement de 2 par rapport à 0. Et on se place ici dans une position particulière, a priori une position qui a été identifiée comme étant une position critique pour laquelle la vitesse sera la plus importante. Et donc on se place dans le cas où alpha égale à pi sur 2, donc où la flèche 1 est orientée verticalement. Pour la résolution, on cherche donc à réaliser une résolution graphique. Donc dans un premier temps, on va choisir une échelle pour représenter les vitesses. Ici, j'ai choisi une échelle de 4 cm correspondant à 5 cm/s. On peut commencer par tracer la vitesse que l'on connaît, c'est-à-dire la vitesse de sortie du vérin. Donc on s'attache ici plutôt à la vitesse du point E dans le mouvement, donc de 5 par rapport à 4, donc de la sortie de la tige par rapport au corps du vérin. C'est un mouvement de translation rectiligne, on peut l'identifier grâce à la liaison glissière entre 5 et 4. Donc cette vitesse sera dirigée par la droite DE. Si l'on considère la sortie du vérin, le sens sera donc de D vers E. Et comme l'on connaît la norme, on peut représenter donc avec l'échelle des vitesses choisie la vitesse par un vecteur, donc par une flèche, et en représentant ici la vitesse de E appartenant à 5 dans son mouvement par rapport à 4. On cherche à caractériser le mouvement de 2 par rapport à 0. Donc on va chercher à relier cette vitesse de E, de 5 par rapport à 4, à une vitesse dans le mouvement de 2 par rapport à 0. On s'intéresse donc à la vitesse du point A. Par composition des vitesses, on peut décomposer la vitesse de A de 2 par rapport à 0 avec la vitesse de A de 2 par rapport à 1 et la vitesse de A de 1 par rapport à 0. La vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 est nulle, puisque située sur l'axe de rotation du mouvement de 2 par rapport à 1, ou sur l'axe de la pivot entre 2 et 1. Donc il suffira en fait de relier notre vitesse de E connue à la vitesse de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. On écrit la composition des vitesses au point E en passant par les solides 5 et 4. On remarque tout d'abord que la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 5 est nulle, puisque
E est situé sur l'axe de rotation ou bien sur l'axe de la pivot entre 5 et 1. Ensuite, on remarque que le mouvement de 4 par rapport à 0 est un mouvement de rotation autour de l'axe DZ. Donc la vitesse de E sera perpendiculaire au rayon DE. Donc on peut tracer le support de la vitesse de E de 4 par rapport à 0. De la même façon, on peut tracer le support de la vitesse de E de 1 par rapport à 0, puisqu'entre 1 et 0, on a une pivot d'axe OZ. Donc ici, on a tracé deux supports de vitesse de E dans les mouvements de 4 par rapport à 0 et dans les mouvements de 1 par rapport à 0. Si l'on veut traduire la composition des vitesses de manière graphique, il faut donc réussir à tracer une somme de vecteurs. Pour cela, il suffit de reporter la parallèle AVE de 4 par rapport à 0 à l'autre extrémité du vecteur vitesse de E de 5 par rapport à 4, puis de réaliser une somme de vecteurs avec donc l'intersection que l'on a identifiée. Et on voit bien ici que la vitesse de E de 1 par rapport à 0 est égale à la vitesse de E de 5 par rapport à 4 plus la vitesse de E de 4 par rapport à 0. Si l'on mesure donc la norme de ces vecteurs et qu'on utilise l'échelle des vitesses, on peut donc déterminer la norme des vitesses. On a donc déterminé une vitesse dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est donc la vitesse du point E. Je veux la relier à une vitesse dans ce même mouvement, mais à la vitesse d'un autre point, ici le point A. Donc, de manière analytique, pour relier deux vitesses dans un même mouvement de deux points différents, on utiliserait le champ des moments d'un torseur, donc le champ équiprojectif ou le champ des vitesses. De manière graphique, on aura plusieurs solutions, je vais vous en présenter deux ici. La première consiste ici à utiliser les caractéristiques du mouvement de rotation, puisque le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation autour de l'axe OZ. Donc la direction des vitesses sera perpendiculaire à ce que j'appelle le rayon. Donc ici la direction de la vitesse de A de 1 par rapport à 0 sera perpendiculaire à la droite OA. Le sens est donné par le sens de la vitesse de rotation. Ici, vu le sens de la vitesse de E, on peut en déduire que la vitesse de A ira de droite à gauche. Et la norme sera proportionnelle au rayon, c'est-à-dire proportionnelle à l'éloignement du centre de rotation ou de l'axe de rotation O. Pour cela, je vais projeter sur OA un point E', donc à la même distance de O que E. Donc en prenant un compas et en traçant un arc de cercle de rayon OE. Donc E' est à la même distance de O que E. Donc la vitesse de E' dans le mouvement de 1 par rapport à 0 aura la même norme que la vitesse de E. Donc je récupère cette norme et je trace donc un vecteur vitesse A' perpendiculaire à OE'. Maintenant, pour utiliser la propriété donc de proportionnalité, je vais tracer un triangle en utilisant donc le théorème de Thalès en montrant que si j'utilise ce triangle, la vitesse de A de 1 par rapport à 0 est donc bien proportionnelle à la distance OA par rapport à la distance VE', la vitesse de VE' appartenant à 1 par rapport à 0 et la distance OE'. Donc j'ai ainsi déterminé la vitesse de A de 1 par rapport à 0, sa norme, sa direction et son sens. Et on peut relever ici graphiquement une norme de 25 cm/s environ. Une autre solution consiste à utiliser l'équiprojectivité. L'équiprojectivité qui, comme le champ des vecteurs vitesse, vient de la propriété des solides indéformables. Donc pour cela, on va écrire que la vitesse de A de 1 par rapport à 0 projetée sur le vecteur EA doit être égale à la même projection donc, de la vitesse de E de 1 par rapport à 0 sur ce même vecteur EA. On a tout d'abord déterminé la direction de la vitesse de A, puisque le mouvement de O
le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation, donc je connais la direction. Je trace ma droite EA, je projette orthogonalement la vitesse de E de 1 par rapport à 0 sur cette droite EA, je relève la norme de cette projection, la longueur de cette projection, et je la reporte à partir de A dans le même sens que celle à partir de E. Il suffit ensuite de tracer la perpendiculaire à EA passant par l'extrémité de ce segment, et on a trouvé la norme de la vitesse de A de 1 par rapport à 0. Alors, j'ai omis de vous dire au début de cette diapositive que pour pouvoir rester dans ma diapositive, justement, j'ai changé mon échelle de vitesse et j'ai divisé par 2 l'échelle de représentation de mes vitesses. Mais les résultats sont identiques. Voilà pour cette résolution donc graphique du TD sur l'unité dentaire.